Manon, t'as pas froid à rester assise comme ça dehors? Non, ça va. Et puis mamie est en train de faire cuire du pain et prépare un bon chocolat chaud. T'as pas assez mangé à midi? Bah si, mais j'ai beaucoup skié aujourd'hui et j'ai super faim. Je crois que je pourrais manger un ours. Un ours? Tu sais qu'il y en avait des ours ici avant? Ah bon? Oui. Et même des loups. Mais il y en a plus. Non, rassure-toi. C'est quoi? Goûte, tu verras. Cette bonne odeur de pain. J'avoue que c'est assez tentant. Mais t'es pas allé skier toi, papy? Non, mais j'ai coupé du bois toute la matinée, tu vois. Et ça aussi, ça donne faim. Tu sais du ski toi quand t'étais petit? Non, j'ai pas eu l'occasion d'en faire, mais j'aurais bien aimé. Certains de mes copains qui habitaient les Hauts allaient à l'école à ski quand il y avait beaucoup de neige l'hiver. Mais bon, tu sais, en hiver, on restait beaucoup à l'intérieur, à cause du froid et de la neige. Pour désigner ceux qui élèvent des vaches laitières pour en faire du fromage de Münster. Durant l'hiver, l'alimentation donnée aux vaches à l'étable est différente de celle des pâturages en été, et les fins amateurs de ce célèbre fromage auront peut-être noté cette différence de goût entre le Münster d'été et celui d'hiver. La production s'en ressent également. L'histoire du fromage de Münster remonte à plus de 1000 ans et commence avec l'implantation d'une couronne d'abbayes. Senonne, Saint-Dié, Remiremont, Luxeuil, Saint-Odile, Münster. Ce sont les moines qui vont apprendre aux populations locales à coloniser les montagnes et à utiliser leurs ressources économiques, à l'exemple d'un fromage dont la conservation assez longue va permettre de le transporter et donc de le commercialiser. Pour les Municipaux, c'est un fromage, même la dernière minute palier, c'était les parents, les grands-parents qui s'en servaient déjà. L'impulsion est donnée vers les crêtes et génère la création des pâturages d'altitude où règnent pourtant les loups et les ours. Fallait-il être courageux, têtu ou inconscient pour venir vivre ici? Car au-delà du risque engendré par la présence de bêtes sauvages, ce sont les conditions climatiques et l'isolement qui seront sans doute les pires ennemis de ceux qui viendront s'installer en montagne. L'excitation de retourner dehors, presque encore aveuglé d'avoir passé de longs mois dans la pénombre de l'étable. La bonne odeur des chaumes et de l'herbe bien grasse. Au printemps, les flocons redeviennent gouttes d'eau. Les ruisseaux, généreux, alimentés par la fonte des neiges, gonflent en débordés et sont prêts à recevoir les changolos, sorte de petites embarcations fabriquées par les enfants pendant l'hiver, à base de bouchons et le reste de bougies.
princes et seigneurs régnaient dans les vallées, et pourtant, celui qui trônait le plus haut, sur une chaise à traire certes, c'était lui, le marquaire, seul sur les chaumes l'été, comme un roi, n'ayant pour couronne que celle du soleil, et entouré de sa cour vêtue de robes noires et blanches et ornée de cornes. Longtemps esselés, ces terres sont devenues autrement plus fréquentées aujourd'hui, car pour la majorité d'entre nous, l'été, c'est le temps des vacances, du camping, des locations et la joie des bouchons sur les routes. Tout un lot de loisirs quasi absent de la vie paysanne de nos anciens. On n'a pas parti, on n'avait pas de vacances. J'étais jusque Nancy, c'est tout. On n'avait rien pour voyager. Avec des vélos. On est toujours resté dans notre trou. C'est vrai, ça, hein? Ça ne vous dit rien de partir en vacances quelque part? Non. Oh non. Oh non, ça ne me plairait pas. Pour eux, l'été rimait plutôt avec travaux des champs. L'été, c'est le temps des moissons et du vannage. Le temps où l'on allait faucher, marquant çà et là une pause pour aiguiser la lame de la faux ou la redresser à petits coups de marteau. Le dur labeur de la ferme pouvait parfois devenir pénible, d'autant plus dans la chaleur de l'été. La manipulation du brise-d'eau, cet instrument bien nommé aux allures de hotte et que l'on chargeait de charbonnette ou de foin, montre combien il était important de maîtriser chaque geste pour éviter de se blesser. Tu sais, quand on était paysan, il valait mieux être travailleur. Papy, c'est lui qui t'a choisi ou... Ben, je suis né dedans et si je ne l'ai pas choisi, en fait, tu sais, je garde de très très bons souvenirs de cette époque. On n'avait pas beaucoup de jouets, mais on se les inventait et puis on se les fabriquait souvent. Je me souviens d'un garçon qui venait tous les jours à la ferme de mes parents pour chercher du lait. C'était une vraie corvée pour lui. Il apportait son pot de camp, tu sais, ces bidons en aluminium avec un couvercle relié par une petite chaînette qu'on voit sur les vieilles photos. Et en redescendant, il s'amusait à faire la toupie comme ça, avec son pot de camp, comme pour vérifier la loi de la force centrifuge. Mais je pense qu'il a dû se faire appeler Arthur plus d'une fois en rentrant chez lui, parce que quand il arrivait, le pot de camp était loin d'être plein. Et quand je serai vieille comme toi, papy, ça existera encore ce métier? Oh, il y aura certainement de moins en moins de paysans, parce que tu sais, il y a de plus en plus de machines, il y a de plus en plus d'automatisme. Il y a même des tracteurs aujourd'hui qui sont guidés par GPS, comme ton père dans sa voiture. Et puis tu sais, les fermes, on les appelle maintenant fermes auberges. Il y a de moins...
Cuite au four, taillant la mêle dans une tarte, écrasée dans les pressoirs. Le soir de mon grand-père, et la bien Saint-Jean. Je me souviens du goût du jus de pomme bien sucré qu'on venait de presser, de l'odeur des noix, des champignons, et puis du bois qu'on allait ramasser. On voit si rien, c'est les terre, ils seront plantés pour l'année prochaine. Ah, mais les sangliers, ils ont déjà. Oh. Et le tue en descendant. C'est le brame du cerf qui veut séduire sa belle.